propriétés d'une fonction, on se rappellera que les propriétés d'une fonction, il y en a plusieurs. Donc, on a d'abord le domaine. C'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable indépendante. La variable indépendante, c'est x. On répond sous forme d'intervalle, mais nous, ce qu'on va viser comme objectif, c'est de répondre en contexte. Donc, si je regarde ici, on a la hauteur d'une voiturette dans les montagnes russes par rapport au niveau de l'eau. Donc, on a le temps, la hauteur. Le domaine, c'est les valeurs que peut prendre notre valeur indépendante. Donc, c'est notre temps. Notre temps, si on regarde, ça va de 0 jusqu'à ici. Donc là, on va faire le calcul pour calculer les bons qu'on a fait. Donc, on fait plus 12 à chaque fois. Donc, ici, on va faire 96 plus 12, 108. Ici, 108 plus 12, on va être à 120. Et ici, on va être à 126. Donc, le domaine, ça ferait de 0 à 126 secondes. Donc, dans notre contexte, au final, ça serait la durée de la montagne russe. Donc, ensuite, on a l'image. L'image, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable dépendante. Donc, la variable dépendante, c'est la variable y. Donc, dans le contexte, l'image, qu'on appelle également codomaine, rappelez-vous. Donc, l'image, on irait de moins 8, qui est la plus petite hauteur. Donc, de moins 8 à la hauteur maximale prise par notre voiturette, qui est 36. Donc, de moins 8 à 36 mètres. Donc, ensuite, le maximum et le minimum. Dans notre contexte, le maximum et le minimum, c'est la plus grande valeur que peut prendre la variable dépendante et la plus petite valeur que peut prendre la variable indépendante. Donc, c'est encore une fois selon Y. Donc, si on regarde, le maximum, c'était la hauteur maximale. C'est souvent donné déjà dans l'image, donc ça serait 36 mètres. Et le minimum, c'est la hauteur la plus petite prise, donc moins 8 mètres. Donc, on se rappelle que dans le contexte, c'est correct de prendre des valeurs négatives pour la hauteur puisque c'est par rapport au niveau de l'eau. Donc, on est 8 mètres en dessous de l'eau, c'est ce que ça veut dire. Ensuite, l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point quand x égale 0. Quand x égale 0, dans notre contexte, on est ici. C'est à cet endroit-là que x vaut 0. Quelle est la hauteur? Eh bien, c'est 8. Ce que ça veut dire dans le contexte, c'est que la voiturette, au départ, avant de partir, en fait, elle est à 8 mètres de hauteur par rapport au niveau de l'eau. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 8 mètres. Ensuite, l'abscisse à l'origine, c'est l'abscisse du ou des points quand y vaut 0. Quand y vaut 0 dans le contexte, ça veut dire que... Juste effacer ça qu'on voit bien. Ça veut dire que la hauteur est nulle. Dans le fond, on est on est en train de rentrer dans l'eau. On est vraiment au niveau de l'eau. Donc, ça se passe à deux endroits. On a ici, donc à 102 secondes. Et on a également ici à 108 secondes. Donc, l'abscisse, dans le cas à l'origine, il y en a deux. Et c'est les deux moments où on entre dans l'eau. Donc, ce serait à 102 secondes et à 108 secondes. Je vous rappelle que l'abscisse à l'origine, on appelait également ça les zéros. Ensuite, la variation. Donc,
On veut savoir les valeurs de la variable indépendante pour laquelle la fonction est croissante ou décroissante. Donc, je vais commencer avec la croissance. Donc, on est croissant en x, ici, jusqu'à là. Donc, on commence à redevenir décroissant ici. Donc, à 30. Et ensuite, on recommence à être croissant d'ici. Donc, à 66 jusqu'à 96. On va commencer par écrire les premiers intervalles qu'on a trouvés. Donc, ça serait de 0 à 30 secondes. Et je mets en fluo 66 à 96 secondes. Et finalement, ce serait d'ici entre 102 et 108 jusqu'à la fin à 126. Donc, de 105 à 126 secondes. Ça, c'est pour la croissance. Pour la décroissance, c'est tous les moments où on n'est pas croissant. Donc, tous les moments que je n'ai pas mis en fluo, on va mettre le dernier intervalle. Ça aussi, c'était croissant. Donc, pour la décroissance, ça irait de 30 à 66 secondes et de 96 à 105 secondes. Finalement, la dernière propriété, c'est les signes. Les signes, c'est les valeurs de la variable indépendante pour laquelle la fonction est positive ou négative. Donc, on a vu en classe que la fonction elle était positive quand on est en haut de l'axe. Donc, je vais effacer tout ce qui est dessus et on va mettre du fluo. Donc, toute cette partie-là de notre courbe est considérée positive et toute la partie en dessous est... pardon, pas celle-là. Toute la partie en dessous, donc le petit bout ici, est considéré négatif. Donc, je vais remettre de la couleur comme ça et la petite partie ici. Donc, pour la partie positive, pour faire ça, servez-vous toujours de votre abscisse à l'origine. Ça va vraiment bien. Donc, nos abscisses à l'origine, on les a trouvées tantôt. Donc, c'était le point ici et le point ici. Donc, on avait 102 et 108. Donc, c'est positif de 0 à 102 secondes et de 108 à 126 secondes. On rappelle que le domaine termine ici en X. Puis, c'est négatif de 102 à 108 secondes.